Et bienvenue, bienvenue, bienvenue chez Esmariel. On va faire un petit tirage de cartes ce matin. On va pousser un peu ça, vous le voyez encore, oui. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le sud de la France, qui est très très sympathique. C'est un genre de bois de cèdre qu'on met en poudre dans ce petit récipient, et quand on le brûle, ça fait un effet d'encens en fait. C'est très très purificateur. Donc je purifie mon endroit et ça sent la bénédiction, je peux vous dire, c'est vraiment magnifique. Alors, première carte du jour, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est donc la papesse. Et si vous voulez, la papesse, elle indique vraiment pour aujourd'hui une manifestation de prise de conscience de la connaissance qu'il y a en vous. La papesse, c'est quand même une carte d'introspection, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'exprime comme ça d'une manière très labile. C'est quelqu'un qui s'introspecte et qui accumule la connaissance et le savoir aussi. Sachant qu'entre savoir et connaissance, il y a une petite différence, c'est-à-dire que la connaissance se télécharge et le savoir s'apprend sur terre. Vous voyez comment ? Donc elle a un livre entre les mains, cette grande prêtresse. Donc bien sûr qu'elle a besoin de savoir des choses, mais dans un livre, il peut aussi avoir une transmission de connaissances, parce que la connaissance spirituelle, comment fonctionne la vie, elle est aussi transmise par écrit. Par exemple, vous voyez, en Inde, ils n'ont pas beaucoup d'écrits. Ils en ont quelques-uns, mais toute la connaissance a été transmise par le chant, par les mantras. C'est pour ça que ça ne s'est pas perdu, même s'il y a eu des envahisseurs qui ont, ma foi, vous savez, l'histoire du monde et des hommes, des humains, c'est quand même la guerre. Donc ça n'a pas été coupé. Dans d'autres endroits, ça a été coupé. Par exemple en Chine, dans les vieux empires, il y a eu un empereur qui avait décidé de détruire tous les grands livres de transmission de connaissances. Et bien voilà, donc ces livres ont été gardés précieusement dans les campagnes par des paysans, entre autres, et c'est pour ça qu'il y a encore une grande transmission de la médecine chinoise et de toute cette culture magnifique. Il y a d'autres exemples, mais je vais pas. Je pense que vous avez bien compris. Donc, la connaissance, cette superbe prêtresse, elle en a à revendre en fait. Donc, c'est la carte 2 du tarot, vous imaginez. Donc, quelque part, c'est engrammer assez de connaissances pour pouvoir ensuite la distribuer au monde. Par les cartes qui vont suivre en fait, vous voyez. Il y a en elle, si vous l'observez bien, cette carte, cette couronne qui la met directement en lien avec Dieu, l'univers, peu importe, avec le message trinitaire, avec le message qu'elle emprunte elle-même et qu'elle va engrammer, qu'elle va vraiment engrammer, c'est-à-dire mettre en conscience chez elle pour pouvoir après le redonner. La grande prêtresse, vous l'avez compris, elle est vraiment dans une introspection très grande, dans un apprentissage très grand. Elle est pas encore en train de transmettre, mais elle est sur le point de, parce qu'elle a assez accumulé de connaissances. Donc cette carte, elle me revient pour dire que vous en savez assez en fait. Donc ne restez pas toute votre vie comme une grande prêtresse. Il est l'heure peut-être gentiment de la transmission. Je vais rajouter une carte là-dessus, sur cette beauté. Parce que vous savez bien qu'on est dans un moment de vie
à l'heure actuelle où ça bouge tellement. On est vraiment en train de switcher. C'est énorme le boulot énergétique qu'on fait tous. Et plus vous avez de conscience, plus vous souffrez parce que le boulot et l'énergétique, vous le voyez assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a ici la problématique du conflit mental, évidemment. Donc l'ère du temps actuel, elle est au conflit mental parce que tout ce qu'on a appris du vieux monde est en train d'être remis en question. Du coup, évidemment que ça crée un conflit mental en vous. Si vous avez été assez sensible à la lune en scorpion, là, il y a 2 semaines et demie, eh ben, moi je l'ai vécu, ça a été terrible. Parce que la vie nous remet devant ce que veut notre âme, et tout ce qu'on a pu engrammer au niveau mental de ce vieux monde, eh bien, a été remis en question, remis devant la porte, en train de dire « regarde, observe », et c'est peut-être pas ça la vie. Donc remise en question, certainement, et c'est très très bénéfique. Alors ça fait un peu mal, hein, ça ébranle, c'est quasiment ça a été une lune d'œuvre noire, hein, très alchimique, pour pouvoir nettoyer justement tout cet apprentissage du vieux monde qui a créé comment dire, qui a créé ce vieux monde, il a créé des conditionnements et on aimerait en sortir. On va tirer une autre carte. Hop, là il y en a un petit peu trop. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, ça fait rien, on va les tirer comme ça. Donc, l'idée, mouvement accéléré, c'est que du moment que vous prenez conscience de ce qui se passe, eh bien là, il y a un mouvement accéléré vers plus de vérité. C'est quand même, je vais faire le tri derrière la caméra si vous permettez, c'est quand même une carte fantastique celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de conscience là derrière. Si vous regardez l'image de cette femme qui regarde, c'est donc une femme, c'est donc le côté féminin qui regarde vers le ciel, et son regard, j'ai l'impression, pour moi ce que ça me dit, c'est qu'elle se sent très soutenue. C'est comme si le message derrière, c'était « tu es soutenu par l'univers ». Il est énorme, cet univers. Le 8, hein, le 8 de l'infini, on prend conscience qu'il faut avoir confiance et qu'on est guidé par une force beaucoup plus grande que nous. Vous voyez, c'est intéressant quand même. Cette conscience, excusez-moi, alors je ne suis pas encore une pro de la caméra, mais ça vient gentiment. Donc, cette prêtresse qui provoque le conflit mental et qui, pour finir, à force de conflit, l'ego tombe et on devient un petit peu plus conscient. Et on voit qu'il y a une union spirituelle. Ici, c'est une union avec vous. C'est-à-dire, vous savez, le cerveau droit et le cerveau gauche, en fait, ils sont les deux utiles pour vous ramener à une unité où le pragmatisme, la compréhension de l'action sur Terre est vraiment marié avec le côté plus féminin, ici qu'on voit, féminin, masculin. Donc c'est vraiment ici l'union divine parfaite. Et c'est en fait ce qui va arriver. C'est qu'ayez confiance. Si vous en êtes là, en fait, très rapidement, vous allez entrer dans le conflit. C'est peut-être déjà maintenant, probablement. Et que laissez, en fait, l'univers vous guider. Ayez confiance. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, en fait. Il faut laisser l'univers vous guider parce que, en fait, vous connaissez déjà, j'ai l'impression, en tout cas, une partie du chemin, mais il y a beaucoup de contrôle en vous qui perturbe finalement la vision finale. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'avoir la vision finale pour bouger. On vous demande une énorme confiance ici. C'est ce qui vous met un petit peu patraque au niveau mental. Parce que le mental, lui, il est habitué à avoir sa propre connaissance du lieu, il est en contrôle avec tout, il veut savoir.
mais c'est pas très divin, hein, le mental. Le mental, c'est pragmatique, ça a besoin de beaucoup de sécurité. Et là, vous voyez, en fait, le divin vous montre au niveau spirituel, au niveau d'une conscience plus élevée, que vous pouvez avoir confiance en plus grand que vous. Et ça va vous amener justement à remarier cette essence que vous avez, que nous avons tous d'ailleurs en nous, du féminin sacré et du masculin sacré. Féminin sacré, la petite voix intérieure de l'âme, les idées géniales, les idées, ce qu'on appelle divines. Et le masculin, c'est vraiment le côté pragmatique, mettre dans la matière, avoir conscience du terrain pour pouvoir planifier, etc., entre autres, à l'aide de ce mental qui est un petit peu perturbé. Voilà, donc une petite carte peut-être encore, et puis après, je vous libère. Allez, je vais mélanger devant la caméra, si je ne fais pas tout bouger. Pour finir, une petite carte de confiance, s'il vous plaît. Voilà. Ok, la confiance. Ok, l'équilibre, regardez. Ce que je vous raconte, c'est que maintenant, l'équilibre apparaît. Ça veut dire que c'est la même chose, en fait, ici. Hein. L'équilibre du couple sacré, eh bien, ça va vous permettre, en fait, d'avoir tous les instruments, les outils pour vous élever, en fait. Et ça vient vraiment de votre soi supérieur. Hein. C'est un ange, c'est le soi supérieur qui parle, c'est votre vrai vous, en fait. Donc, n'ayez crainte. En fait, le nettoyage se fait jusqu'à l'ultime qui rééquilibre tout. Si on peut parler du niveau du temps là-dedans, bien que le temps n'a pas d'importance, mais sur Terre, il en a. Imaginez là que en fait, ça va durer quand même quelques temps, cette histoire, et que probablement d'ici quelques mois, eh ben, vous allez vraiment sentir cet équilibre. Donc vous êtes sur la voie de l'équilibre et la vie vous donne le temps en fait de pouvoir le prendre. Donc n'ayez crainte, quoi qu'il arrive, si vous êtes sur arrêt à l'heure actuelle, on va vous laisser assez de temps, on va vous laisser tranquille pour pouvoir arriver à cet équilibre. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le transmettre pour aujourd'hui. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.